Bonjour tout le monde, Fadi Daguerre, directeur de police de l'agglomération de Longueuil. Il me fait plaisir de m'adresser à vous dans le cadre de la semaine de la police. S'il y a bien un moment où on est à la croisée des chemins entre le rôle du policier et les exigences de la population envers sa police, c'est bien maintenant. Ici, il y a bien un moment important où on doit se remettre en question, où on doit réfléchir, est-ce qu'on fait la même police, la même sorte de police dans les années à venir? C'est bien maintenant. Donc, comme vous pouvez le constater, le métier policier est remis en question de part et d'autre. Et il est important de pouvoir réfléchir à voir comment on peut s'adapter aux besoins de la population. Dans la semaine de la police, je pourrais vous dire que ce que nous, on va communiquer, qu'on communique depuis des années et qu'on va continuer à communiquer, c'est comment cette police-là de Longueuil se rapproche de la communauté, essaie de la comprendre, essaie de saisir leurs besoins, mais aussi, très important, que la communauté comprenne aussi le métier policier. Parce que s'il y a bien un métier qui est très honorable, et c'est bien celui des policiers, puis il faut retrouver, sinon garder, sinon renforcer les lettres de noblesse du rôle d'un policier dans la communauté. Le SPAL a mis depuis des années, depuis 2018, nous sommes en train de faire une réforme policière très profonde au niveau du mandat de la police. Et on est en train de revoir même le rôle de la police dans la société. N'oublions pas, et ce jargon-là va vous rejoindre, 70 à 80% de nos appels sont des appels de santé mentale, de détresse humaine. C'est beaucoup moins des appels criminels que des appels sociaux. Donc, comment on s'adapte à cette réalité de la population? C'est avec des projets innovants qui font vraiment la différence dans la communauté. Des projets comme Immersion. Immersion, c'est un projet unique au monde. 5 semaines dans la communauté, 30 policiers à la fois qui y vont durant ces 5 semaines-là sans uniforme, sans armes. Et c'est quoi le but? C'est vraiment d'aller saisir les enjeux de la population. Aller comprendre leurs enjeux, leur réalité, leur code dans la maison. Et là, quand je parle de la population vulnérable, population sensible, population culturelle, peu importe. En plus, on a mis des projets comme le projet réseau. Et là, c'est une immersion à temps plein dans la communauté et rester vivre avec la communauté pour encore mieux les saisir. Ce que j'ai remarqué, et c'est ça qui est très encourageant, c'est que la communauté nous découvre différemment. Elle nous apprécie, elle comprend un peu plus notre métier. Puis c'est important pour moi comme directeur que la population saisisse la complexité du travail policier. Là-dessus, on a rajouté une réforme policière très profonde à partir du recrutement jusqu'aux promotions, jusqu'aux évaluations, pour faire en sorte qu'on ait un changement systémique dans le service policier pour qu'on soit adapté à la population en 2022, en 2030, 2040. Je vais vous laisser sur ces mots-là et je peux vous dire une chose, je suis extrêmement encouragé de voir la réponse de la population, mais aussi la réponse de nos policiers sur le terrain. Et là, je m'adresse beaucoup aux policiers de première ligne. Gardons le cap. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est pas une période évidente pour la profession policière, mais ayons la foi, parce que je sais que lorsque les deux humains, le policier et le citoyen se rencontrent, il y a un avenir pour nous tous ensemble, il y a un moyen de travailler ensemble en prévention et même parfois en répression. Je vous souhaite une bonne journée et bonne semaine de la police.